Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Monsieur Laurent Bidari, préparateur physique olympique. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Donc, vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique sur le plateau de Afrique 1 TV. Je reçois aujourd'hui donc Monsieur Laurent Bidari, qui est préparateur physique olympique. Oui. Bonjour, Monsieur Bidari. Bonjour, Cara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, et vous êtes sur le plateau d'Afrique 1. Eh bien, vous êtes un préparateur physique olympique. Oui. Donc, expliquez, présentez-vous à nos téléspectateurs et dites-nous également, c'est quoi un préparateur physique olympique? Bien sûr. Donc, je m'appelle Laurent Bidari. Je suis donc coach sportif ou préparateur physique olympique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que j'ai accompagné des athlètes pour aller aux Jeux olympiques depuis Rio 2016 avec une escrimeuse à l'époque. C'était en fait un projet privé avec donc cette escrimeuse du Brésil qui vivait à Paris et aussi encadré par la grande championne Laura Flessel et qui manageait un peu cette team. Et donc j'étais le préparateur physique de cette team pour aider donc Nathalie à se préparer, à se qualifier, et c'est ce qui s'est passé. Et puis elle est allée donc au JO de Rio et elle a fini donc elle a été finaliste à ces JO. Et par la suite, j'ai pu accompagner d'autres athlètes jusqu'au JO de Paris 2024. Donc ça, c'est le côté olympique. Mais en fait, évidemment, je ne coach pas que des gens olympiques parce qu'il y en a très peu par rapport au monde. Donc je coach monsieur tout le monde, en fait, hein, du non sportif jusqu'aux champions olympiques. Mais ça passe ici, quand j'étais à Paris, ça passait par beaucoup d'hommes d'affaires, bizarrement, parce que les hommes d'affaires ont un grand stress à gérer. Donc le sport aide à déstresser et à être en forme et à avoir une bonne énergie. Donc, je coachais beaucoup d'hommes d'affaires jusqu'à des patrons du CAC 40, donc je ne pourrais pas donner les noms. Et aussi, ponctuellement, j'ai pu coacher quelques acteurs de renom pour des films. Donc, les acteurs que je peux nommer, c'est les acteurs dont mon nom est affiché dans les films. Donc, Gilles Lelouch pour le film À bout portant, et Kad Merad et Mélanie Doutet pour les films RTT, et d'autres acteurs pour d'autres films. Donc ça, ce sont des petits éléments de mon parcours de coach sportif, et aujourd'hui donc je continue à coacher donc des athlètes de haut niveau, et là spécifiquement pour cette année 2025 je m'oriente spécifiquement sur le foot et sur les footballeurs professionnels hommes et femmes, avec quelques résultats déjà voilà ces derniers temps. Tangible. Alors donc mais expliquez-nous à nos téléspectateurs, c'est quoi le préparateur physique réellement? C'est-à-dire, bon, on dit aussi coach, préparateur physique, mais c'est quoi le rôle réel du préparateur physique? Le rôle réel du préparateur physique, c'est d'aider le corps à être dans les meilleures conditions possibles pour performer, en fait. Donc effectivement, c'est un point commun à tous les sports, qu'on soit footballeur, escrimeur, golfeur ou n'importe quel sport. Il faut un corps en forme, suffisamment, on va dire, en fonction des sports. Ça peut être de la puissance, ça peut être de la vitesse, ça peut être de l'endurance. Développer des capacités spécifiques à ce sport pour pouvoir en fait performer dans sa discipline. Parce qu'évidemment, par exemple, si je prends le cas du footballeur, si je suis un bon footballeur et que je suis très bon avec le ballon au niveau du pied, mais que j'ai pas d'endurance, et ben je vais pas pouvoir jouer longtemps sur le terrain. Donc voilà, le préparateur physique est là vraiment pour préparer le corps, et bien plus que ça, mais déjà le corps, à pouvoir aller au bout aider à la performance. Est-ce que c'est le corps seulement ou le mental aussi? Alors, le corps et le mental sont reliés, donc je ne suis pas un préparateur mental, parce qu'il existe aujourd'hui aussi des préparateurs mentaux spécifiques, mais par contre, effectivement, en passant par le corps, je vais aussi arriver sur des émotions et le mental, donc je vais gérer ça, mais c'est pas spécifique à ma fonction. Je vais vraiment passer par le corps pour débloquer des situations ou améliorer les conditions, les performances. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut être un grand sportif pour être un préparateur physique? Non, mais il faut déjà avoir un minimum d'expérience, parce que si on ne fait pas de sport, c'est compliqué d'être préparateur physique. Oui. Donc moi, à la base, ma passion, c'est le sport depuis que je suis petit. J'adore la pratique sportive. J'ai fait beaucoup de compétitions dans plein de domaines. Principalement, là où je me suis révélé, c'est en athlétisme, et notamment en triple saut, où j'ai atteint
quand j'étais vétéran, les championnats du monde, et j'étais finaliste au championnat du monde vétéran de triple saut, mais j'adore le sport. J'ai fait 10 ans de compétition de tennis de table, j'ai fait de la compétition de handball, j'ai fait la compétition de volleyball, j'ai fait même un peu de judo. Enfin, j'adore la pratique sportive, donc voilà, c'est ma vie. Donc, vous étiez un sportif à l'origine. Oui. Alors, donc, est-ce qu'il faut aussi une formation spécifique pour devenir un grand préparateur physique comme vous? Eh ben, écoutez, oui, forcément. Alors, à l'époque, il n'existait pas de toutes ces formations qui existent aujourd'hui, parce que quand je dis à l'époque, le temps passe vite, mais ça va faire bientôt 30 ans que j'ai commencé cette fonction. Donc, il y a 30 ans, j'ai fait un diplôme d'État en athlétisme, et puis après, j'ai fait un diplôme en préparation physique avec la Fédération internationale de sport. Et puis après, je me suis formé. En fait, j'ai pas arrêté de me former depuis 30 ans, aussi bien après avec la méthode Pilates, après avec du yoga, après avec de l'aromathérapie, après avec des arts martiaux, la bioénergie. En fait, voilà, quand c'est une passion, on développe ses aptitudes et ses capacités à pouvoir identifier, aider un athlète à dépasser son niveau, tout simplement. Alors, donc, si par exemple, on fait appel à vous, par Oui. exemple, ça se passe comment? C'est-à-dire, vous avez un endroit où les gens viennent vous trouver, ou c'est plutôt vous qui vous déplacez pour aller trouver les gens? Alors, tout dépend là, en ce moment, moi, je me déplace, mais après, ça dépend des moments, mais on peut faire... Donc, les deux cas de figure peuvent arriver, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, je me déplace chez les gens ou dans les zones où ils peuvent s'entraîner, tout simplement, que ce soit en France ou à l'étranger. Vous avez cité des stars que vous avez coachés, et donc, est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur Tout-le-Monde peut faire appel à Laurent? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ça c'était pour donner des petites anecdotes, mais aujourd'hui, la majorité de mes clients, ce sont des gens pas connus. Donc, ce sont des gens, Monsieur Tout-le-Monde, qui ont cette volonté et cette compréhension et cette volonté de vouloir, d'avoir compris qu'il est nécessaire d'être en forme pour pouvoir être bien dans sa vie de tous les jours, pour pouvoir être performant dans son travail et pour pouvoir aussi vieillir dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, que ça soit homme ou femme? Exactement. Hommes, femmes, adolescents. Oui, mais est-ce qu'il y a aussi un conseil pour surtout la nourriture en tant que sportif? Donc, si vous coachez quelqu'un, vous le conseillez aussi en matière de nutrition? Alors effectivement, donc je ne suis pas nutritionniste. Par contre, je connais les bases forcément de la nourriture, de la nutrition. Donc je donne des conseils de base. Et après, si j'ai besoin d'expertise, je n'hésite pas à faire appel justement à des nutritionnistes professionnels qui vont à ce moment-là aider au projet. Voilà, donc je m'entoure en fait de spécialistes. Ça peut être nutritionniste, ça peut être coach mental, ça peut être kiné, médecin. Enfin, en fonction de la situation, je vais faire appel après avec des spécialistes si c'est nécessaire d'aller plus loin. Alors, vous avez cité ici des stars, de films par exemple, mais comment vous les rencontrez? Eh bien, le hasard, on va dire, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'étais sur Paris, je gérais un espace forme dans un célèbre club de tennis, et je me suis retrouvé à coacher sans savoir qui c'était, un producteur de films, parce que il avait fait une demande, donc je suis tombé sur lui, je ne savais pas qui c'était, je l'ai coaché, il était très content, et quelques semaines après, il m'a dit, bah tiens, est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin de ça pour tel film, et c'est là que il m'a pu me faire rencontrer, et j'ai pu avoir cette belle expérience avec Gilles Lelouch pour le film À bout portant, et après, par la suite, Cadmeran, Mélanie Doutet et d'autres acteurs, parce que en fait, j'ai coaché le producteur de film, tout simplement. Alors, vous avez aussi coaché dans le monde du football, par exemple le football féminin. Récemment, oui. Voilà, donc Madame Kiligako, que vous avez coaché. Donc, avant de poser la question sur elle, donc j'aimerais que la régie mette son interview pour nos téléspectateurs. Donc c'est une réaction à chaud suite à un entraînement. Puis très concret. Très bien. Et dans le comportement. donc la régie pour l'interview. T'es impressionné ou pas? Je suis même pas impressionné en fait, je suis bluffé. C'est incroyable. En si peu de temps, apprendre énormément de choses. Waouh. Et qu'est-ce que je t'avais dit? J'avais raison. Hein, je t'avais dit que c'était un phénomène. Incroyable. Franchement, sincèrement. Non, franchement, il y a un très beau. Déjà que c'est une vraie athlète déjà. À la base, elle est déjà une meilleure attaquante du
du championnat. Mais là, avec ce qu'on vient de voir et ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a reçu comme information, comme éducation, on va dire, plus que je dirais ça, c'est que là, elle va passer à un niveau vraiment supérieur. Il n'y a aucun doute. Soyez prêts. Soyez prêts. C'était prémonitoire. Justement, donc vous avez pris l'engagement qu'elle va prendre, qu'elle va progresser. Oui. Et ça a marché. Comment? Vous avez un bâton magique? Non, bah écoutez, c'est le fruit du travail. Moi, j'ai mon expertise et c'est après elle, c'est une athlète. Pour moi, les footballeurs, ce sont des athlètes. Hein, donc c'est pour ça que je dis ça. C'est une athlète qui s'est engagée, qui en voulait, qui travaillait beaucoup, qui d'ailleurs qui a été bien conseillé par son agent. C'est important de le citer, Grégoire Axelrod, qui est parce que en fait, je vais dire qu'un agent, il est soucieux d'améliorer son athlète, enfin son client entre guillemets ou son joueur pour pouvoir l'aider à être au meilleur de sa forme. Et donc là, dans ce cas de figure, c'était en fait Grégoire qui a pris cette réaction à chaud. Donc moi-même, j'étais même étonné, je savais pas qu'il allait me demander ça. Et c'était marrant de voir la surprise de qu'est-ce qu'elle avait ressenti à ce moment-là. Et suite à ce coaching spécifique sur sa posture, parce que j'ai une expertise dans la posture, Kelly a augmenté la semaine d'après en match. Donc c'est mesuré puisque les joueurs portent des GPS. Donc on mesure exactement la vitesse. Et donc la semaine d'après, elle avait amélioré sa vitesse de pointe de 0,7 km/h, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire qu'elle est passée de 30,8 km/h à 31,5 km/h très précisément, ce qui en fait la 5e joueuse la plus rapide au monde. Donc forcément, c'est des qualités incroyables. Et donc à ce moment-là, elle était en Italie, c'était déjà la meilleure joueuse de l'équipe et meilleure buteur. Et suite après à ça, donc il n'y avait pas que moi j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Après c'est vrai qu'elle a eu aussi d'autres intervenants dans d'autres domaines comme la préparation mentale ou d'autres choses qui l'ont accompagnée. Et suite à ça, elle a été recrutée après par le FC Nantes. Suite à ça, elle a été remarquée par la sélection de l'équipe de France. Elle a été convoquée, elle a joué. Elle a marqué un but avec l'équipe de France il y a quelques mois en arrière. Suite à ça, l'univers du football européen l'a remarqué et là, elle vient de signer, c'est la belle histoire avec Everton. Et donc, c'est exceptionnel comme progression. Mais il vous a fallu combien de temps, par exemple, pour amener un athlète à ce niveau-là, par exemple, à peu près? Alors, c'est pas une question de temps parce que Kelly était déjà prête, évidemment. C'est une athlète professionnelle qui s'entraîne tous les jours. Donc, moi, j'ai eu à apporter cette différence et cette optimisation au niveau, justement, de la préparation physique et du corps. Parce qu'en fait, bizarrement, je vais vous dire quelque chose qui va être bizarre, mais beaucoup d'athlètes ne se connaissent pas réellement dans la mécanique. Donc, moi, c'est pas que de dire, de donner un programme, c'est pas suffisant, c'est de lui donner une connaissance d'elle-même, un savoir-faire sur elle pour optimiser sa mécanique. Et si elle optimise sa posture, elle va optimiser ses rendements. Et c'est ce qui a tout de suite été traduit concrètement sur le terrain par une vitesse optimisée sur ses appuis, parce qu'elle avait de meilleurs appuis, un meilleur placement du bassin, enfin bref, ça c'est technique. Et donc elle a pu être plus rapide, et ainsi de suite, développer d'autres capacités, d'autres qualités. Et donc là, c'était pas une question de temps, parce qu'en une semaine, elle avait déjà fait elle était prête à faire un énorme progrès. Après, effectivement, si on part de plus loin, ça peut prendre des mois et des années, puisqu'un athlète de haut niveau, c'est en fait plusieurs années de travail. Et on vous a vu ensemble donc sur le terrain, donc c'était une séance de travail en fait. C'était une séance de travail, c'était suite à cette séance de travail où elle avait découvert quelque chose qu'elle n'avait pas vu sur elle-même, et ça la surprenait de voir à quel point, on va dire, quelques petits changements peuvent vraiment donner des résultats immédiats. Alors, par exemple, votre clientèle, hein, on peut appeler ça comme ça, et c'est tout horizon, hein, c'est tout le monde. Oui, alors tout le monde peut faire appel à mes services pour faire simple, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas pour cette année 2025, je prends la direction vraiment pour aider les footballeuses et les footballeurs professionnels à optimiser leur rendement sur le terrain de façon concrète et en très peu de temps, parce que c'est une question c'est pas qu'une question de renforcement musculaire, c'est vraiment pour moi une question d'aptitude à identifier les lacunes
que l'athlète elle-même ne sait pas. Donc moi, j'arrive à les voir, comme si je scannais son corps. Et après, ces lacunes, je les transforme en points positifs. Et donc forcément, il y a une amélioration quasi sûre. Vous pouvez prendre combien de personnes en même temps, c'est-à-dire coacher combien de personnes et il faut un nombre, limité ou bien non? Alors, mon coaching, ça fonctionne comment? Sur planning, comment? Je comprends. Alors, mon coaching, il est totalement personnalisé sur mesure parce que c'est parce qu'on personnalise et que c'est sur mesure qu'on peut avoir un résultat. Après, ben voilà, je peux prendre quelques jours par semaine, mais ça pour l'instant, c'est pas un problème. Et voilà, et donc ce résultat sur Kelly m'a amené par exemple à un autre joueur de foot, Oscar Correa, qui vient de Suisse et qui est aujourd'hui meilleur buteur en Suisse de D2. Donc, et maintenant, ça m'a emmené à un autre joueur que je vois là dans quelques jours, et ainsi de suite. C'est du bouche à oreille. Ah, d'accord, très bien. Donc, alors, toutes ces actions ont vous a permis d'être récompensé. Donc, oui. On a ce trophée sur le plateau. Donc, vous avez reçu ce qu'on appelle le GIFA d'or et au Sénat. Oui. Donc, parlez-nous ça, cette récompense, comment c'est arrivé? Alors c'est vrai, j'ai eu cette chance et cet honneur de recevoir au Sénat, dans ce lieu mythique, ce trophée, le GIFA d'or en tant que coach sportif de l'année, grâce en fait à quelqu'un qui me suit, qui est la comtesse donc Emmanuelle de Fonseca, qu'on voit ici. Cette comtesse me suit depuis quelques années sur les réseaux et évidemment on échange ensemble, et elle a voulu me mettre à l'honneur par rapport à mon passé, par rapport à mes résultats, par rapport à ce que je fais, et bah, j'ai accepté forcément cette demande. C'était un honneur de pouvoir recevoir ce prix, et ça a mis en lumière en fait effectivement mon parcours, mais aussi les valeurs que je développe, puisque donc je développe ces valeurs-là, le partage, le dépassement de soi et forcément l'amour du sport et l'effort. Et l'effort, parce qu'il n'y a pas de résultat sans effort. Sans effort. Et je tiens à préciser que l'effort, c'est pas la douleur. C'est les gens, des fois, ils confondent entre effort et douleur. On peut passer à travers des efforts, mais c'est pas une notion de douleur, parce que quand on passe dans la douleur, là, ça devient négatif et on va se blesser. Donc il y a une frontière entre... C'est-à-dire c'est l'endurance, en quelque sorte. C'est la persévérance et la volonté de donner de l'énergie dans une direction, mais c'est pas parce qu'on fait ça qu'on doit forcément se blesser. C'est deux choses différentes. Très bien. Donc, et vous avez aussi une autre casquette en tant que sportif. Donc, vous êtes engagé à faire la promotion d'un sport, un nouveau sport. Complètement. Donc, qui s'appelle le racquetball. Oui. Et donc, qui est créé par un de vos amis qui s'appelle Chris Owen. Chris Owen. Donc, parlez-nous un peu de ce sport. Alors, effectivement, Chris Owen, je le connais depuis plus de 20 ans. Donc, j'ai commencé. Donc, on s'est rencontrés à Paris. Par hasard, entre guillemets. Il adore le sport, c'est un passionné de sport, même si c'est un créateur. Et donc, j'étais avec lui dès l'idée de cette idée de racquetball, et j'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner dans le développement du racquetball et dans cette ascension qui est incroyable aujourd'hui et qui va faire bientôt, qui va résonner dans le monde entier. Et donc, lui aussi a été récompensé en tant qu'inventeur, créateur au Sénat avec un autre trophée. Voilà. Alors, donc, le racquetball, donc, enfin, quel rôle jouez-vous, donc, dans cette équipe pour la promotion du racquetball? En tant que préparateur physique olympique, j'aide au développement de l'activité elle-même et de la création des règles, du comment on joue, tout ça. Et aussi, à travers mon réseau, j'essaye de trouver des points relais pour communiquer, pour échanger, pour faire découvrir, pour que les gens adhèrent, et c'est ça qui nous a aussi amené aux Jeux Olympiques de Paris 2024. On a eu cet honneur de faire partie pendant 2 jours du Club France à la Villette, qui était l'espace où il fallait être pendant les Jeux Olympiques, et de faire découvrir ce racquetball. Là, on a fait, franchement, en 2 jours, on a fait des centaines et des centaines et des centaines d'initiations. C'était incroyable et ça ne se désemplissait pas.
Et c'était génial. On a eu à ce moment-là aussi quelques équipes de télé étrangères qui sont venues nous filmer. Et donc le but, c'est vraiment de développer ce sport dans le monde entier, et c'est notre intention. Et on parle ici face à l'Afrique, mais justement le rugby est vraiment en plein essor en Afrique, au Maroc, mais là surtout au Bénin. Au Bénin, qui est son berceau. Qui est son berceau, puisque Chris est franco-béninois. Donc c'est vrai qu'au Bénin, en ce moment, on a la Fédération internationale de rugby, donc l'IRBF, qui a, on va dire, mis à disposition 2 terrains aujourd'hui, mais largement insuffisants pour couvrir la demande du Bénin. Donc bientôt, dans pas longtemps, on va avoir l'IRBF, donc la Fédération internationale de rugby qui est basée en Belgique, va pouvoir envoyer d'autres terrains au Bénin, parce que c'est un engouement incroyable et un développement dans tout le Bénin qui va permettre après d'avoir ce point-là pour pouvoir après aller au Togo et dans tous les pays. Donc vous voulez ratisser large, c'est-à-dire couvrir l'Afrique. Complètement toute l'Afrique, voilà. Surtout, il y a un vivier, les jeunes. Ils viennent et il y a une réponse incroyable, il y a un engouement, une volonté de pouvoir jouer. L'intérêt du rugby, c'est qu'évidemment, comme c'est un terrain mobile qui tient dans 2 valises, on peut l'installer et l'implanter partout. Il suffit d'avoir un sol, tout simplement, qu'il soit en terre, qu'il soit en pelouse, qu'il soit n'importe quel sol. À partir du moment où il est plat, on peut installer le terrain et jouer et développer les capacités et développer l'éducation à travers le rugby. Parce que, indépendamment de que ça soit un nouveau sport, c'est aussi un projet pédagogique pour les enfants. Et donc, c'est un nouveau sport, mais en même temps, c'est un outil pédagogique pour les écoles. Donc, c'est vraiment intéressant. Et je reviens sur un point essentiel pour moi, c'est un sport sans contact physique. Donc, comme on n'a pas le droit de se toucher, on enlève le côté force et ça devient un sport inclusif où les hommes peuvent jouer avec les enfants, les femmes peuvent jouer avec les hommes et même les personnes à handicap peuvent jouer ensemble, puisque pas de contact physique, tout le monde peut jouer ensemble et ça devient un sport collectif où on va devoir trouver des espaces, on va trouver des solutions différentes que les sports à contact pour pouvoir évoluer dans le terrain adverse et marquer des points dans la cible, évidemment. Bien, vous m'avez dit en off que vous comptez pour les Jeux Olympiques de la jeunesse au Sénégal. C'est ça, oui. Donc, vous comptez faire participer le rugby, mais comment? En tout cas, c'est une intention, une volonté de notre part, c'est-à-dire que il va y avoir un énorme événement international en 2026 au Sénégal avec ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Qui est une première en Afrique. Qui est une première, voilà. Et on aimerait vraiment, donc c'est aussi un message à ceux qui nous regardent, on aimerait vraiment faire partie de cet événement incroyable des Jeux Olympiques de la jeunesse avec, on va dire, un espace de démonstration, un espace d'échange, un espace où les gens vont pouvoir découvrir le rugby et fédérer tous ces pays, donc c'est plus de centaines de pays à venir découvrir et à vouloir après développer ce rugby dans chacun de leurs pays. Évidemment, tous les pays d'Afrique, mais tous les autres pays en même temps. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, voilà. Alors, donc, je voulais vous demander, donc, face à la caméra, parce que nous, vous faites l'initiation, mais vous allez aussi l'initier le journaliste sur le rugby. Donc, on va faire une petite partie de rugby ici. Okay. Donc, mais avant cela, donc, je vous laisse le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin, le message que vous adressez à la fois pour le coaching et pour le rugby, donc à nos téléspectateurs. Donc pour le rugby, c'est simple. Face à l'Afrique, nous, on veut développer vraiment dans toute l'Afrique. Et donc, s'il y a des gens qui nous entendent, que ce soit, on va dire, des pays, que ce soit des institutions, que ce soit des chefs d'entreprise qui veulent développer l'éducation et qui veulent aider l'enfance à l'Afrique, et on est là pour collaborer avec eux et pour vraiment aller développer différentes développement de ce sport qui est franchement incroyable. Et pour le côté coaching sportif, écoutez, le message c'est que on va dire, pour faire simple, le mouvement c'est la vie. Voilà, le mouvement c'est la vie, donc je vous conseille forcément de bouger quoi qu'il arrive, même si vous venez pas me voir pour être coaché, il est important que vous bougiez pour être en forme. Voilà. C'est aussi une chance de vous rencontrer, qu'ils peuvent bénéficier de votre longue expérience et également donc surtout de votre générosité, bien entendu. C'est gentil. Alors donc nous allons faire une petite partie de rugby, comme ça vous allez m'initier à ce petit jeu. En exclusivité, en direct, donc Laurent
qui a l'habitude d'initier les novices en racquetball. Donc, il va me montrer et nous allons faire une toute petite démonstration pour m'initier au racquetball. Donc, le principe du racquetball, c'est de pouvoir faire rebondir la balle avec la raquette, comme ça. Et après, ça s'appelle un drip-up. Et après, c'est de faire la passe à son coéquipier pour pouvoir, qui va aussi recevoir la balle et pouvoir faire rebondir la balle. Et on peut se déplacer en marchant ou en courant, en faisant rebondir la balle comme ceci, vers l'objectif, donc la cible ronde, pour tirer et marquer un target, donc un point dans la cible, tout simplement. Donc là, on va le faire ensemble. Merci Laurent. Je vais être un grand. Voilà, donc tu prends la balle là, tu commences, tu fais rebondir. Voilà. Voilà, contrôle, voilà, super. Et après, tu peux. Voilà, super. Ça peut faire un rebond. Très bien, tu fais ça. Et après, hop, voilà. Super. Un rebond au sol, c'est bon. Un rebond au sol, c'est bon. Ouais. Oh, un rebond au sol, c'est bon. Là, il faut essayer de rebondir, de faire ça. Ah, d'accord. De faire des petits. Voilà, super. Bravo. Et bien là, bravo. je suis devenu un grand champion du racquetball. Là, tu En deux secondes. C'est ça. En Voilà. 2 secondes, Laurent m'a appris à devenir un grand sportif Dernière du fois. racquetball. Et Voilà. bien maintenant, Attention, et bien voilà. Contrôle. Allez, contrôle, petit, voilà, super. Et après, tu passes. Bravo. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, je vais conclure. Donc, nous avons fait le racquetball en direct. Vous voyez que c'est un sport qui n'est pas difficile, Laurent. Donc, c'est très, très facile et que n'importe quelle personne peut le faire. Alors, donc, qu'est-ce que vous en... Exactement, c'est un sport vraiment hyper accessible. La raquette, c'est vraiment le prolongement de la main. On peut vraiment facilement s'approprier cette action qui permet après de pouvoir évoluer en collectif et jouer complètement sur ce sport. Voilà. Ok, donc sur ça, je vous remercie. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Donc, et n'hésitez pas, même au bureau, à la maison, et vous pouvez jouer au racquetball. Vous voyez, ça m'a plu et c'est très bien. Donc, je me suis un peu défoulé. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous pouvez regarder nos émissions et vous pouvez aussi jouer au racquetball chez vous. Je vous souhaite une excellente soirée.